Léa, elle se pose toujours beaucoup de questions, mais sur Internet et sur nos invités. Sur nos invités, moi, je voulais savoir quels étaient les mots associés à votre nom dans les moteurs de recherche. Alors, les plus courants, je les ai mis dans mon Loople. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, il y a théâtre, la traversée des temps, chevalier des arts et des lettres et belge. C'est les mots les plus courants en ce moment quand il y a votre nom. Alors, j'ai dit, donc le premier, c'est théâtre. Vous vous rendez compte que je viens de prononcer ce mot. Ça me fait quand même bizarre. Je n'ai pas dit le mot théâtre depuis 2019. Je crois qu'en 2020, j'ai moins prononcé le mot théâtre que pangolin, ce qui est complètement déprimant. Déprimant, c'est un mot que j'ai beaucoup prononcé. Ça me manque tellement, moi, le théâtre, Éric Emmanuel Schmitt, que je me suis fait installer des strapontins dans mon salon. Non. Et je fais des levée de rideau de douche tous les soirs après 3 coups de savon, complètement seule. Alors évidemment, vous êtes associé au mot théâtre pour beaucoup de pièces qu'on connaît, comme La tectonique des sentiments, Petits crimes conjugaux ou encore Le libertin. Je ne savais pas que vous connaissiez mon ex. 3 titres qui résument parfaitement ma dernière relation sentimentale. Moi, je me suis dit, en fait, en confinement, Éric Emmanuel Schmitt ne fait que de bosser pendant que moi, je triais mes jeans par couleur. Rien ne va plus. Alors, vous êtes aussi propriétaire d'un théâtre. C'est pour ça, j'imagine, que les gens tapent pour savoir où il est sans jamais aller le visiter. Toujours en ce comme moment, mon ex. oui. Avant, il le visitait beaucoup. J'étais heureux. Voilà. C'est terrible, moins. on l'a fermé, on a mis tout le monde au chômage technique, on a arrêté des productions superbes. C'est ça, c'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance. Ouais, alors bon, on se tourne vers l'avenir, mais l'avenir est indéterminé pour l'instant, on n'a aucune date d'ouverture. L'avenir est incertain. Mais en réalité, pour résumer, Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur, comédien. En fait, je me dis, s'il y a autant de chômage en France, parce qu'il a tous les boulots. J'ai même trouvé 2 photos de ses derniers jobs. Voilà, livreur et test PCR, je trouve que ça vous va pas mal. Juste un truc, non, je fais travailler beaucoup de monde. Oui, je sais. Je vous taquine. Le deuxième mot de mon Loople, donc celui que les gens tapent avec votre nom, c'est La traversée des temps. Donc pour ce roman dont on parle, enfin pour ce chef-d'œuvre dont on parle, où vous racontez donc l'histoire de l'humanité. Bravo, parce que personnellement, moi, j'ai déjà du mal à raconter mon arbre généalogique. Illogique, même du côté de mon père. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, les jeunes vont pouvoir savoir qu'il y avait une vie avant Instagram et qu'il y en aura une après. Merci pour cette info. Moi, j'ai imaginé la traversée des temps Darwin, regardez, mais façon 2021. Voilà. Et là, s'il y a quelque chose de... C'est assez flippant, hein, si on termine comme en confinement. On dirait quand même Olivier Benkemoun le 5e, mais bon. Ouais, pas le 3e ni le 4e. C'est sympa. Merci. En fait, donc, je me suis dit, lire ce bouquin, c'est vraiment un projet de vie, il faut 10 ans, surtout quand on lit à mon rythme. Chevalier des arts et des lettres, c'est le 3e. Car oui, vous avez été décoré chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Alors pour les jeunes qui nous regardent justement, c'est un peu comme être certifié sur Instagram, hein, pour eux. Et pour une décoration de prestige, moi je trouve ça génial. J'aimerais bien être reconnue comme vous un de ces jours, autrement que par mon téléphone qui déjà me reconnaît une fois sur 2. Et le dernier mot, c'est belge. Alors belge, je ne savais pas que vous étiez franco-belge, personnellement, je l'ai découvert. Ce qui est dingue, alors je me dis, j'espère que vous n'allez pas choper le Covid, sinon ça fera un variant franco-belge, ce qui veut dire qu'on attraperait le virus avant 18h, et juste une fois, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une petite blague belge. En tout cas, maintenant, je ne peux plus vous lire sans l'accent belge. Alors bon, ça donne, puisque je vous ai en tête avec l'accent belge, je vais dire, pardon, à l'entrée du village où je l'accueillais, nous râmes dévisagés, interloqués. Bon, c'est vrai que ça a moins de valeur, moins de puissance. Voilà, Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes rentré dans l'histoire de l'humanité et de France, et je me suis dit, est-ce que donc, en consécration, vous préféreriez finir en parc, comme sur cette image, en square, ou alors en station de métro, ou enfin en piscine, ou peut-être autre chose. Il n'y a pas déjà des écoles, Éric Emmanuel Schmitt, peut-être Non, il y a de très jolies choses. Il y a des maisons pour enfants malades. À cause ou grâce à Oscar et la Dame Rose que j'avais écrit. En Belgique ou en France ? En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc il s'appelle soit Éric Emmanuel Schmitt, soit le nom de la Dame Rose. Donc je suis très fier de ça. Et je suis allé signer à chaque fois des centres de réhabilitation et aussi un centre de vacances pour les frères et sœurs des enfants malades. Parce qu'on les oublie toujours. Ouais, maison de repos, quoi. Oui, voilà. Et donc c'est des lieux où on peut offrir des vacances à toute la famille où il y a un enfant malade.